Bonjour à tous, c'est Zarkler qui vous parle donc, pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à cette Stars, voilà donc la wave, la première et dernière vague bionique sortie en 2010, voilà tout bêtement. Et donc aujourd'hui on va faire un méchant, donc ce sera Rahkshi, voilà, un Rahkshi jaune, il a un nom normalement il me semble, mais je n'ai plus en tête. Donc bien sûr Shadow a déjà fait ses reviews vidéo début 2010, mais des personnes m'ont demandé de les refaire moi, donc je les refais, mais très rapidement, voilà, donc si vous voulez un truc plus détaillé, allez voir les reviews de Shadow qui sont très bien telles quelles. Voilà. Donc, canister en plastique pour un set taille Agori, le haut avec le bouclier de Skral visible et en jaune aussi, vu que le jaune est une des couleurs de Rahkshi, on verra ça juste après, voilà. Donc le Rahkshi tel quel devant vous, hein. Donc Rahkshi, souvenez-vous, ils sont sortis tout d'abord en 2003, voilà, c'était les méchants, enfin, les méchants de la seconde vague 2003, très charismatiques, beaucoup de gens s'en souviennent, et donc là, bien évidemment, le Stars, c'est un peu des sets déjà sortis dans une nouvelle version, et bien voilà, on a le droit au Rahkshi aussi. Le bouclier qu'on aura dans ce set-là qui servira donc pour faire le taille-kit doré. Le reste, bah, c'est Rahkshi, voilà là, Stars écrit, les inscriptions diverses, pas intéressantes. Le fond un peu sableux ici au niveau du sol, hein, voilà, avec un peu de sable qui éclate à ce niveau-là, enfin qui explose. Et aussi à noter le masque doré à ce niveau-là. Voilà, tout bêtement. Là, on retrouvera, on voit Tahu avec toutes les pièces dorées et le set que vous avez acheté qui est surligné pour vous montrer la pièce que vous avez et où il faut la mettre sur le modèle. Et aussi le fait qu'on puisse mettre Rahkshi le Rahkshi dans son canister. Même si ça va être très dur en fait, il faudra quand même enlever des pièces visiblement. Voilà. Voilà pour le canister. On va passer 50 ans vu que ils sont déjà sortis en magasin, donc vous avez bien pu les voir, je pense. Voici le mode d'emploi, mais idem, rien d'intéressant à part le petit poster qu'on retrouve sur tous les modèles. En fait, à chaque fois, on trouve ces deux images-là, hein, comment assembler Tahu Stars et une image avec tous les bonhommes ensemble, qui est très classe. Lui, il se fait en 12 étapes, incroyable mais vrai. La liste des pièces et pas de place pour les Benten, juste la pub Win. Ouais, génial. Pour Nielsen, donc enregistrez vos sets sur ce site internet, hein, vous mettez ce que vous avez acheté et vous aurez peut-être une chance de gagner des sets. Bon, c'est déjà arrivé à ma vie personnellement, donc pourquoi pas vous? Voilà. Et donc on va passer au set en lui-même avec Rahkshi, donc schéma de couleur gris foncé, nouveau gris foncé bien évidemment, hop, et jaune, donc jaune petit orange il me semble, hein, si je ne me trompe pas au niveau des couleurs, ça va être du jaune petit orange, voilà. Donc j'ai un peu de mal à différencier les deux des fois. Ça dépend si la lumière ambiante, donc là c'est la lumière électrique, j'aurai un peu de mal. Quoi qu'il en soit, toutes ces pièces sont déjà sorties à part pour les griffes, il me semble que ça c'est déjà sorti avec le set noir de 2008, noir de 2008 qui s'appelle Kirop il me semble, voilà. Mais sinon, ces griffes-là de Calatora ne sont pas sorties en jaune avant, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Par contre, les mains sont sorties avec Matami en 2009, dans la série Legends. Donc, nouvelle griffe, mais à part ça, rien de nouveau. Comme vous pouvez le voir, on aura on n'a pas de tête, donc ça va être une technique à la Skral en fait. Donc tout bêtement, on va prendre ces deux pièces-là, donc pièce en I sortie en 2008, plus ce bras-là. Par contre, ce bras-là, je suis pas sûr qu'il soit sorti déjà dans cette couleur-là, il me semble. Alors, je suis pas sûr du tout parce qu'ils ne sont pas qu'ils des Mataran dans cette couleur-là. Je ne sais pas, écoutez, je ne pense pas. Donc ça peut être une nouvelle pièce. Et aussi, vous noterez le nouveau connecteur en trans-orange. On n'avait pas eu. Avant, on avait que les vieux avec les Rahkshi, effectivement, pour la tête. Là, c'est un nouveau moule. Donc on met ça comme ça. Ok, si j'arrive. Ensuite, on va placer la tête, qui est en fait par contre une nouvelle pièce, un tout nouveau moule. Hein. Donc là, les épines sont toutes mises ensemble avec la tête au bout. Donc bien sûr, là par contre, c'est tout du flexible. Hein. C'est plus dur comme avant. Et vous noterez effectivement la croche cruciforme en dessous et les épines là. Mais j'aime pas trop les épines car elles sont juste toutes droites. En fait, elles ne suivent même pas la forme de la crête. Donc je trouve ça assez moche. Quoi. Personnellement, vraiment qu'ils ont qu'ils ont collé les épines dedans comme ça, qu'ils ont mis ça comme dans la pâte à modeler, ce qui a dû être le cas au début de la création, et qu'ils ont laissé ça comme ça, voilà. Vous noterez néanmoins la différence de couleur argentée et jaune qui rend assez sympathique. Et là, à la fin, deux petits trous pour mettre encore une fois plus dans une pièce en I, et ce qui serait utile pour accrocher à l'arrière. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre connecteur, l'accrocher à la pièce en 3 de la tête. Voilà, c'est fait, puis accrocher cette partie-là aux deux trous qui restent dans ce sens-là. Ah, et par contre, effectivement, il faut le ball joint. Lui, le ball joint entrera directement dans un des trous de l'intérieur de la crête, qu'on peut voir ici.
Et ça entre parfaitement bien. Voilà, Skral pour l'instant, enfin, excuse-moi, Rachi. Maintenant, j'ai casé les deux. Alors là, ils ont choisi de prendre des pièces de Garak, qui étaient en fait Garak, je suis pas sûr que ça s'appelle Garak, enfin, bref, du Rachi bleu, voilà. Donc, pas de nouvelles pièces pour les armes, plus la fameuse longue barre qui servira pour faire la lance. Et voilà, il est fini. Et vite fait, la dernière pièce qui reste, bien évidemment, c'est le bouclier doré pour l'ami Tahu. Qui, je ne sais pas si j'ai déjà fait avant cette pièce-là en doré, hein, je ne suis pas sûr. Et donc voilà, l'ami Rachi Stars est fini, tout bêtement. Donc bah, niveau articulation, la tête ne peut pas vraiment baisser, hein, elle peut se lever, mais avec un peu de mal aussi, mais ça reste ok, et elle peut tourner sur les côtés. Notez quand même que c'est très flexible, donc ça fait un peu bizarre quand vous le prenez, sa tête ça rentre dedans, ça fait un peu spécial, je vais vous avouer. Voilà. Après, niveau bras, évidemment, c'est déjà du 80 degrés à ce niveau à cause du moule, et en plus, les deux bras tiennent à cause d'une barre, donc forcément, ce sera très limité niveau pose à ce niveau-là. Il faudra enlever la barre, par exemple, pour pouvoir faire des poses un peu plus. Déjà que j'arrive, ok, d'accord, j'ai enlevé la mauvaise pièce. Il faudra voilà, enlever ces pièces-là pour pouvoir faire des articulations, des poses un peu plus dynamiques, parce que là, avec la lance, c'est déjà un problème avec les premiers Rachi, hein, c'est encore un problème avec celui-là. Ce sera un peu limité. Mais bon, c'est à chaque fois le problème avec les lances, les armes, tout bêtement. On va d'abord la remettre et après on va attaquer les jambes. Donc les jambes, là aussi, c'est deux bols jaunes assez libres. Hein. Vous pouvez faire un peu tout et n'importe quoi. Voilà, on va pouvoir mettre comme ça. J'essaie de faire une pause. Non, je ne peux même pas mettre la lame à terre. Non, je ne peux pas. Ok, donc c'est très limité. Et voilà. Ah mais c'est un peu énervant ça quand même, je vais vous avouer, parce que la tête, on peut pas remplacer la tête, donc ça fait qu'à chaque fois qu'on fait un plan, des fois, elle est comme ça en l'air et ça rend super moche, quoi. Voilà. Donc ça, c'était, je sais pas si j'ai fait un temps à rendre d'ailleurs de Rachi Stars, ça va être l'occasion d'en faire un. C'était le Rachi sorti donc pour la vague Stars, donc la première vague 2010, voilà, tout bêtement, c'est la dernière bionique. Donc bah que dire dessus, déjà que chez notre couleur est pas mal, même si je suis vraiment pas un fan du gris foncé sur le coup, mais bon au moins ça permet d'avoir parce qu'il y a déjà du gris foncé sur les Rachi de base, voilà, même si ils avaient plus de couleurs que de gris, il faut bien le dire, mais bon. Néanmoins ça correspond assez bien au schéma de couleur d'origine des Rachi, donc pourquoi pas. Après niveau forme, c'est bien. Je veux dire, c'est un Rachi, il reprend la technique du Skral que j'aime déjà beaucoup, et en plus, là, le Bojot est caché. Il est déjà un peu mieux fait que Skral, effectivement, vu qu'il n'a pas trop de problèmes. Je regrette par contre un peu le fait qu'ils aient pris cette pièce-là, parce que les épaules montantes, ça fait pas très Rachi, je trouve. Même si les Rachi étaient un peu courbés, ils n'avaient pas les épaules qui remontaient super hautes, hein, d'après mes souvenirs. Voilà, donc c'est vrai que ça rend un peu bizarre, je vais vous avouer. Après, niveau pièces, c'est rigolo sans plus parce qu'on a pas mal de pièces déjà vues en gris foncé. Après, on a effectivement ces deux pièces-là et forcément cette pièce-là en jaune, même si cette pièce-là me semble un peu dure à utiliser, mais après tout, c'est votre imagination qui fera le reste, hein, voilà. Donc voilà quoi, donc niveau forme globale, plutôt pas mal, même si je regrette les épaules levées. Niveau articulation, la tête est horrible et les bras avec la lance, faut même pas y penser, mais bien évidemment ça c'est pas. Ça, si vous êtes intelligent, vous enlevez la lance et vous pourrez mieux le poser, hein, tout bêtement, vous enlevez cette barre-là, tout bêtement, voilà. Et après, niveau pièces, c'est du moyen. Donc au final, c'est un recette qui est pas trop mal, mais alors franchement, je suis pas fan. Je vais vous avouer que personnellement, je sais pas quoi, il est ok. Il nous rappelle les Rachi, mais pas trop non plus, quoi. Un petit mini Rachi, pourquoi pas. Bon, après, je sais pas pourquoi, je ne suis pas spécialement fan de ce modèle-là, voilà. Je sais pas, peut-être les épaules trop larges, enfin, je sais pas, voilà. Et donc c'est là-dessus qu'on va se quitter, donc j'espère que vous avez néanmoins apprécié la review et que même si moi je n'aime pas trop, vous avez pu faire votre propre avis sur ce modèle-là, voilà. Et donc c'est tout. Donc j'espère que vous avez apprécié la review et moi je vous dis à plus donc pour une prochaine review sur un set bionique ou autre, ou enfin on verra, voilà. Qui sait. Allez, à la prochaine.